Bonjour à tous. Première vidéo d'une série où je vais appliquer ce qu'un de nos Isaya Congo, Fumu Kibangu, nous a enseigné. Attraper le voleur avec ce qu'il nous a volé pour démontrer la bantouité de la Bible. Je vais tâcher de démontrer avec le Lingala, qui est le galiléen de la Bible, et d'autres éléments culturels typiquement bantous, ce que l'engeance d'Oholibama la caucasienne nous a volé. Dans une précédente vidéo, à laquelle je vous renvoie, j'avais expliqué que l'expression évangélique « fils de l'homme » utilisée par les Occidentaux pour ne parler que de JC est une expression typiquement lingala, très courante dans le langage populaire, car il désigne en réalité tous les Bantous, car notre langue dit que les Bantous sont les hommes et que leurs fils sont donc fils de l'homme. Nous connaissons et utilisons tous l'expression « Mwanamoto » sans nous rendre compte de ce qu'elle révèle un grand secret sur l'identité du peuple dont la Bible parle. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de vous pencher sur le mot « Kabbale » que les fils d'Oholibama ont popularisé, car ils croient qu'ils sont l'inventeur de ce mot. Il y a plusieurs définitions, mais aucune ne donne son étymologie, l'origine de ce mot. Je l'ai déjà démontré dans une autre vidéo, qu'ils emploient des noms, des mots qu'ils ne comprennent pas, alors que les noms bibliques ont des significations profondes, généralement attachées à des verbes, des actions du Lingala, qui est le galiléen, langue parlée sur le territoire africain, jadis appelé Galilée. Je l'avais expliqué dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, et à laquelle je vous renvoie. Pour eux, Salomon est juste le nom du bâtisseur du temple. Or, en Lingala, ce nom a une étymologie, un verbe à partir duquel il est formé et qui explique pourquoi ce nom lui a été donné. Salomon vient du verbe kosala, faire. Salomon est celui qui a fait, construit le temple dont le vrai nom n'est pas Jérusalem, mais Yele Salama, dont les ruines sont non sur le caillou palestinien, mais dans le désert du Kalahari. J'en reviens à l'objet de ma vidéo, la Kabbale. Pour le besoin de mon exposé, je retiens ce passage d'un article dont je mets le lien dans la boîte de dialogue. Et je cite. Le terme Kabbale, dérivé de l'hébreu Kabbalah, signifie réception d'une transmission, donc une tradition, c'est-à-dire un lait religieux ou spirituel transmis par les générations précédentes. L'idée de transmission, donc de don, est très intéressante. Or, en lingala, on a une étymologie, un verbe kokaba, qui signifie justement donner, partager, transmettre. Il est donc évident que, comme pour le nom Salomon et l'expression fils de l'homme qui trouvent leur étymologie dans le lingala, le mot Kabbale dérive en réalité du verbe lingala kokaba, qui est utilisé dans le langage courant et qui n'a aucune connotation spirituelle ou ésotérique. Cette dimension ésotérique apparaît de manière évidente dans un épisode du Nouveau Testament qui est le partage kabbalistique le plus effroyable qui soit, auquel pourtant les chrétiens du monde entier participent tous les dimanches. Et je cite, « Pendant qu'il mangeait, JC prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Si dans la vraie vie, on vous invitait à participer à un festin cannibale, vous refuseriez et appelleriez les autorités. Dans les évangiles, JC propose au peuple chrétien la même chose en partageant son corps et son sang. Tout comme les satanistes qui consomment la chair et le sang de leurs victimes. Réveillez-vous, peuple bantou. Réveillez-vous. Rien n'est compliqué ni caché. Tout est sous votre nez. Il faut juste tirer les conséquences de ce que vous lisez, entendez et voyez. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires et vos partages, et je vous dis à très vite.